Oh, ça c'est cool. On va faire qu'on y aille hein, quand même, parce qu'on a 350 km, Yes. un petit peu plus, 359. Bien content de te retrouver pour cette troisième partie de notre road trip vers le Monténégro. Déjà 10 jours que nous sommes partis, emmagasinant les images des paysages traversés et les belles rencontres aussi. Que de souvenirs avec le Alpes Moto Aventure Festival à Barcelonnette, mais aussi une partie de la route des Grandes Alpes avec une météo ensoleillée qui a sublimé cette route mythique. Si tu te souviens, hier, nous avons dû modifier notre itinéraire avec le tunnel de Livigno fermé pour travaux, nous obligeant à un détour pour faire le col du Stelvio où malheureusement la pluie s'est invitée. La fin du parcours s'est quand même réalisée au sec et c'est avec bonheur que nous retrouvons le soleil ce matin. Encore une journée exceptionnelle, puisque nous traverserons le massif des Dolomites et son paysage grandiose. Oui, j'ai bien dit grandiose, tu vas voir. Mais pour l'instant, nous attaquons le col de Gavia, qui culmine à 2652 mètres d'altitude. Le col de Gavia, troisième plus haut col routier des Alpes italiennes, est représenté sur la carte Michelin comme une route difficile et dangereuse. En fait, sur son côté sud, cette route panoramique de haute altitude est particulièrement étroite, avec des parapets et protections pas toujours en bon état. Enfin, quand ils existent. Essentiellement emprunté par des cyclistes et nous motards, il est régulièrement au programme du Tour cycliste d'Italie. Mais regarde-moi ces paysages. Ça y est, ça s'élargit, ça devient plus roulant. Direction maintenant le col de Tonal, beaucoup moins impressionnant. « 359 km à faire pour aujourd'hui, avant de rejoindre notre hôtel en Autriche. Après le col de Gavia et le col de Tonal, où nous avons quitté la Lombardie pour le Trentin au Adige, direction Bolzano par le col de Mandola, pour rejoindre les Dolomites, en passant par le lac de Carrèze, Canese, le col Sella, Cortina d'Ampezzo, et rejoindre l'Autriche par la SS 49 et plus précisément le petit village de Birnbaum. Avant de rejoindre Bolzano, nous passons tout proche du lac de Santa Giustina, où la région, après avoir abandonné la culture vinicole, s'est reconvertie dans la production et culture de pommes. Et si tu croques dans une Melinda, je parle bien de la pomme, elle vient forcément d'ici. La région boisée qui suit va nous faire rejoindre le col de Mandola, qui surplombe Bolzano. Après une petite pause photo à la gare du funiculaire Mandelbahn, qui offre un superbe panorama sur la région de Bolzano, nous reprenons la SS 42, splendide route,
que j'avoue préférer emprunter dans l'autre sens et qui nous a valu quelques amicales empoignades avec Eric de la bande Rode et son 1000XR survitaminé. Après avoir traversé Bolzano sans problème, bah oui, on est dimanche, on commence à apercevoir le massif des Dolomites. Bienvenue au paradis des motards. Nous approchons du lac de Carezza, joyau du Sud-Tyrol, avec ses couleurs fantastiques. Celui-ci a malheureusement perdu de sa beauté. En effet, une grosse partie de son épaisse forêt de sapins a été abattue il y a quelques années et n'offre plus le même paysage qu'avant, que l'on trouve pourtant partout sur le net, décevant ainsi une partie des voyageurs. Le site mérite néanmoins le détour, il faut juste en avoir conscience. Ah zut, il est tombé un grain et ça menace grave. Ah, c'est dommage, car c'est mon coin préféré avec ma photo rituelle quelques kilomètres après Kanazaï. Finalement, je m'en suis bien sorti pour faire ma photo. La météo mi-figue mi-raisin apportait une lumière qui rendait encore plus beau ce massif montagneux des Préalpes orientales méridionales. Appelé autrefois les montagnes pâles, en référence à sa blancheur particulière, la composition de ces roches fait que les montagnes deviennent rouges en début de coucher du soleil, puis violettes jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement avec l'obscurité de la nuit. Magnifique. Mais nous n'en sommes pas là. On continue direction le col de Sella, qui culmine à 2213 mètres d'altitude, pour un festival de décors de cartes postales, qui pourrait presque paraître irréaliste. Alors tu sais pas, je me tais et je te laisse profiter.
Alors, tu as aimé? Nous, on adore cette région que nous avons traversée là, bien trop rapidement, et j'aurais aimé y rester au moins jusqu'au coucher du soleil. Mais l'Adriatique nous attend, ne le faisons pas attendre. Alors que les ombres s'allongent, nous arrivons en Autriche. J'ai réservé pour ce soir en formule demi-pension, dans un hôtel qui semble sur le papier tout à fait correct, mais dont le prix hyper compétitif m'inquiète un peu. Imagine, moins de 90 € pour 2, repas du soir et petit déjeuner compris. On va bien voir. Ben voilà, les choses se présentent bien. Direction le parking derrière l'hôtel. Notre chambre spacieuse, avec balcon et vue sur la montagne, ainsi que le bon repas, confirmeront cette première bonne impression. Sans contestation, cette étape remporte le prix du meilleure qualité-prix. Et si tu n'es pas un adepte du prout-prout de certains hôtels standardisés, enfin, tu vois ce que je veux dire, je te recommande vivement cette adresse, que tu peux retrouver dans les commentaires de la vidéo. Dans la prochaine partie, qui est déjà bouclée, nous allons enfin rejoindre l'Adriatique, après avoir traversé la Slovénie, avec une fin de road trip aussi inattendue que brutale. Allez, tu connais la musique? Pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode, abonne-toi et surtout active la petite cloche de notification.